Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le but du vidéo, c'est de vous donner 5 conseils si vous attendez ou vous demandez si vous devriez subir une opération du labrum. Aujourd'hui, je célèbre mon premier anniversaire de ma suture du labrum par arthroscopie. Et la raison de ce vidéo, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs autres vidéos. Là, si vous cliquez là, vous allez voir que j'ai environ 7, 8, 9 vidéos dans lesquelles j'explique les différentes étapes que j'ai traversées dans la dernière année et que vous allez probablement traverser à un moment donné si vous faites opérer. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous aider parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos en français et surtout au Québec qui parlaient de cette opération-là. Alors, ça peut vous être utile, vous rassurer, vous permettre de mieux planifier votre opération. J'en serais très heureux et ce serait très gentil pour vous de liker cette vidéo si ça vous a été utile. On commence tout de suite. Premier conseil, conseil numéro 1. Informez-vous, c'est votre santé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez décider si vous avez vraiment besoin de cette chirurgie, c'est-à-dire l'opération du labrum. Oui ou non? Moi, ce que je vous dirais, c'est que si, dépendamment de votre âge, dépendamment de l'activité physique que vous pratiquez, du travail que vous faites ou de vos buts dans la vie finalement et du temps qui vous reste, vous n'en avez peut-être pas besoin. Si quelques fois par année, après avoir fait quelque chose, vous avez mal à l'épaule, vous mettez de la glace dessus, puis 3 jours plus tard, c'est fini, ben, so be it. Faites-vous pas opérer. Parce que le trouble et la douleur que vous allez avoir va largement dépasser cette douleur-là occasionnelle. Mais si vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus faire le sport que vous aimez faire, vous avez des rêves, puis ça vous prend absolument une épaule en bonne shape pour faire ça, vous avez besoin d'une opération. Ce qui a été mon cas d'ailleurs pour pouvoir pratiquer le sport que je voulais continuer à pratiquer. Ensuite, vous avez à choisir si vous allez au public ou au privé. OK? Moi, je suis resté dans le public. On est au Québec ici, en passant, donc système de santé gratuit, s'il y a des gens de la France qui nous écoutent, alors, ou ailleurs. Je suis resté au public, mais le temps qu'on découvre qu'est-ce que j'avais, et en fait, c'est l'arthro-IRM, donc l'arthro-résonance magnétique, qui a diagnostiqué ma déchirure du labrum. Et j'ai attendu à peu près 4-5 mois pour avoir mon examen parce que c'est compliqué d'avoir les deux spécialistes, la personne qui te met le liquide dans l'épaule, l'autre personne qui fait la résonance magnétique. J'aurais pu avoir l'examen en 24 à 48 heures si j'étais allé au privé, okay, moyennant environ 1000 $, 800 000 $ à peu près. Alors, après coup, j'aurais dû dépenser 1000 $ pour pas perdre 5 mois de ma vie à attendre. Okay? Donc, pensez-y. Ensuite, pour l'opération, je suis resté également au public. Du moment que j'ai rencontré l'orthopédiste et qu'il m'a mis dans la file d'attente, ça a pris 5 mois dans mon cas, dans la région de la Montérégie où j'étais. Par contre, j'aurais pu également aller au privé, moyennant à peu près 8000 $ pour avoir cette opération-là, déductible d'impôt. Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être pas eu une meilleure opération, mais j'aurais certainement eu un meilleur suivi post-opératoire par contre. Alors, pensez-y, c'est un choix à faire. Et surtout, quel orthopédiste choisir pour l'opération? C'est pas tous les orthopédistes qui font une suture du labrum par arthroscopie, vu la complexité d'aller avec des caméras, ou en tout cas. Ça ne veut pas dire que le premier que vous allez rencontrer ou qu'on va vous référer est la personne qui doit vous opérer. Alors, avez-vous confiance en cette personne-là? Est-ce qu'il y a un fit? Si on vous envoie à 5 heures de route vous faire opérer, souvenez-vous qu'après, vous avez plusieurs suivis post-opératoires. Vous allez devoir rater beaucoup de travail pour aller faire 5 heures de route pour aller voir un orthopédiste 15 minutes pour vous faire dire que tout va bien. Alors, faut penser à ça également. Il y a l'Association d'orthopédie du Québec qui peut vous mettre sur la piste des orthopédistes qui font cette opération-là dans votre région. Et moi, je vous dirais, encore là, j'ai pris le premier qui m'a dit qu'il voulait faire l'opération. Et ça, c'est bien, il a bien fait l'opération, mais peut-être que j'aurais pu avoir eu plus de temps, j'aurais peut-être pu aller en voir un autre ou un autre. Peut-être que la meilleure option pour moi était peut-être même pas l'opération, je sais pas. Mais c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Alors prenez le temps, c'est votre santé, informez-vous. Avec les conseils que je vous donne là, je pense que vous devriez investir un peu plus de temps que moi j'ai fait avant de vous faire opérer. Conseil numéro 2, suivez un programme préopératoire.
Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quelle opération est un stress que vous allez subir, tant au niveau psychologique qu'au niveau physique. Alors, vous devez essayer de vous préparer. Et quelques semaines avant votre opération, vous allez rencontrer une infirmière, probablement très gentille, qui va vous poser des questions en vue de l'opération. Et moi, j'étais arrivé avec ma liste de questions, à savoir comment je peux faire pour arriver puis être en shape, puis comment je peux m'assurer de guérir le plus vite possible, pour refaire mon sport le plus vite possible. Et ce qu'elle me répondait en gros, c'était ben non, il n'y a rien à faire, tout est beau. C'est pas vrai, ok? C'est pas elle qui va vous donner les réponses probablement. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'arriver à l'opération avec votre épaule dans la meilleure situation possible, dans la meilleure shape possible. Ok? Je vais vous parler après de l'attelle puis de tout ce qui va s'en suivre, mais sachez seulement que si vous arrivez bien entraîné à l'opération, avec une masse musculaire, une densité musculaire, une flexibilité de l'épaule qui est à son meilleur en tenant compte de votre blessure, ben vous allez guérir probablement plus vite. Okay? Et là, moi, je vous dis ça, puis je suis quelqu'un qui a eu l'opération, je ne suis pas un spécialiste de la santé du tout, là. Peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais moi, j'y crois fortement. Arriver entraîner et arriver en forme le plus possible pour votre épaule, ça va vous aider, je suis certain. La nutrition est également un facteur important. Il n'y a personne qui va aller virer une brosse puis manger du McDo la veille de son opération. Okay? C'est logique, mais vous pouvez faire plus que ça. Probablement qu'un mois à l'avance de votre opération, vous pouvez adopter un régime alimentaire qui va faire en sorte que vous allez arriver en ayant tous les minéraux, les vitamines puis les nutriments que vous avez besoin pour subir ce stress-là. Alors, allez voir une nutritionniste, informez-vous sur Internet, allez voir un entraîneur privé, physio, n'importe qui va pouvoir vous donner un programme d'entraînement et de nutrition, puis je suis sûr que ça va raccourcir votre temps de réhabilitation, ce que je n'ai pas fait. Conseil numéro 3, soyez positif, mais envisagez le pire, ayez un plan B. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous faire opérer, ça va bien aller, vous allez guérir, vous allez refaire votre sport préféré, vous allez retourner travailler éventuellement. C'est sûr que ça va bien aller. Mais, qu'est-ce qui va arriver si jamais c'est pas le cas? Okay? S'il y a des complications suite à votre opération, si l'opération n'a pas fonctionné, si le temps le temps qu'on vous a dit que ça allait prendre pour retourner au travail ou retourner faire du sport est plus long que prévu. Okay? Qu'est-ce que ça fait dans votre vie, ça? Faut y penser. Les femmes enceintes, là, ils pensent à quand ils veulent accoucher pour pas accoucher en plein été, là, mais pensez-y aussi du moment et des conséquences que ça va donner. Moi, on m'a dit, dans 3-4 mois, tu vas pouvoir retourner faire le sport que tu as envie de faire. Et aujourd'hui, ça fait 12 mois, je suis allé la semaine passée. Okay? Ça a pris 1 an, moins 1 semaine avant que je puisse reprendre mon sport préféré. On m'a dit 3-4 mois, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, faut y penser. Moi, j'avais la chance de travailler, j'ai la chance encore de travailler dans un bureau devant un ordinateur. Donc, après 2 semaines, j'étais de retour au travail. Il n'y en avait pas de problème tant que ça. Mais si vous travaillez physiquement, puis qu'on vous demande d'arrêt de travail 6 mois, mais vous allez faire quoi, là? Alors, pensez-y et ayez un plan B. Je pense que c'est le conseil que je peux vous donner là-dessus. Ou du moins prévoir le moment de l'opération pour que ça tombe dans un moment de votre vie où c'est correct que vous soyez arrêté pendant 2 mois, ou c'est correct que vous ayez ce stress-là. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir à un moment donné que moi j'ai été environ presque 2 mois à dormir dans un lazy boy. Je pouvais pas dormir couché à cause de la pression que ça faisait sur mon épaule. C'était très 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 douloureux. Alors bon, dormir dans un lazy boy, c'était encore pas pire, mais pendant 2 mois, faut y penser. Il y a un moment où c'est peut-être plus d'adon pour vous qu'un autre moment dans l'année. Ensuite, conseil numéro 4, l'attelle et l'envers de la médaille. L'attelle. Vous allez vous réveiller de l'opération si vous vous faites endormir, ou après l'opération, du moins, ils vont vous mettre une attelle. Pour immobiliser votre bras, c'est très important. Il faut que votre épaule puisse commencer à guérir sans que vous la bougiez. Parfait. Mais moi, bizarrement, quand je regardais des vidéos en anglais, des vidéos des États-Unis sur YouTube, il y a des gens qui semblaient dire qu'il y avait eu l'attelle pendant 3 jours, 5 jours, 1 semaine. Et moi, on m'a dit 4 semaines. Et ça donnait que la 4e semaine, j'étais même pas au pays. J'étais à l'extérieur pour affaires, donc j'ai reporté. On m'a mis à la 5e semaine. J'ai eu une attelle pendant 34 jours. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est long, 34 jours. Okay, les dommages que ça l'a fait
pas seulement à mon épaule, mais à mon bras au complet et à mon épaule, c'est épouvantable. Alors, avoir su ça, moi ce que je vous dis, c'est que la telle n'est pas simplement votre amie. Elle est votre amie les premiers temps, mais dès que vous pouvez l'enlever et la pitcher au bout de vos bras, faites-le. OK? Si votre orthopédiste vous parle de plusieurs semaines de la telle, challengez-le, excusez l'anglicisme, là, mais essayez de ramener ça le plus bas possible. Parce que c'est vraiment, vraiment pas votre ami ou à votre avantage d'avoir une attelle si longtemps que ça. Également, la nutrition après l'opération, je pense, est important. Toujours dans l'envers de la médaille d'avoir la telle, c'est-à-dire qu'il y a des aliments que j'ai appris par après qui sont des aliments qui causent de l'inflammation dans votre corps. Exemple, je pense, le jus d'orange. Alors, il y a un paquet de trucs comme ça que vous aimeriez peut-être savoir et enlever de votre liste d'épicerie pendant quelques temps pour continuer de vous alimenter avec des aliments qui vont favoriser votre guérison et qui ne vont pas alimenter votre inflammation qui se crée dans votre épaule. Okay? Et même si l'orthopédiste vous dit de ne rien faire avec votre attelle, de ne rien faire, vous pouvez aller voir, exemple, une physiothérapeute ou un physiothérapeute. Ces gens-là ont peuvent vous faire un traitement aux ultrasons. Le traitement ultrason va aider à diminuer l'inflammation, donc favoriser votre guérison. Ils sont capables également de vous masser le bras, vous masser le dos pour activer la circulation sanguine. Il existe également des machines qui vont vous stimuler, vont vous donner des chocs pour contracter vos muscles, pour que vous perdiez moins de densité musculaire, de whatever. Alors, il y a toutes sortes de petits exercices que même si on vous dit de ne pas bouger votre épaule, que vous pouvez, que je vous recommande de faire, encore là, pour ne pas partir de trop loin après que vous ayez enlevé votre attelle. Conseil numéro 5 et mon dernier conseil que je vous fais, faites-vous suivre pendant votre réhabilitation. Okay? Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez en trouver plein d'exercices de physio à faire. D'ailleurs, j'ai une vidéo quelque part là ou là qui montre des exemples. Okay? Mais selon la vitesse à laquelle vous allez guérir ou selon vos besoins, d'avoir une personne qui peut vous donner les bons exercices à faire au bon moment pour ne pas que vous perdiez 2 semaines à faire quelque chose qui n'est pas pour vous à ce moment-là de votre guérison, je pense que ça vaut la peine. Donc, masso, chiro, physio, kinésio, ostéo, nommez-les, il y en a plein qui peuvent vous aider. Et également, ces gens-là vont vous écouter. Parce qu'à un moment donné, ça se peut que votre conjoint ou votre conjointe soit tanné de vous entendre, ou votre mère soit tanné de vous entendre vous plaindre que vous avez mal et que vous êtes tanné. Alors, ces gens-là également vont vous donner vont vous encourager, vous donner un soutien peut-être psychologique qui vaut la peine. Alors, lésignez pas là-dessus. Souvent, les assurances, ils remboursent 80% des frais de ces spécialistes-là et ça peut vous aider. Alors, c'était mes 5 conseils. Dernière chose que je vais vous montrer, en fait, ou que j'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, avant d'oublier, ça fait 1 an que j'ai été opéré et je n'ai pas retrouvé 100% de ma mobilité. Okay? J'ai retrouvé à peu près 80% des mouvements en termes de flexibilité. J'ai encore beaucoup d'instabilité puis de craquements dans l'épaule. C'est pas parfait. Ça se peut que ça ne revienne jamais à 100%. D'accord? Je vous disais tantôt, soyez positifs, mais gardez en tête qu'il y a un sacrifice à faire pour retrouver son épaule. Et ça ne veut pas dire que ça va revenir à 100%. Si vous êtes intéressé de voir la cicatrice après 1 an, parce que j'ai une vidéo que je vous montre un petit peu, ça a l'air de quoi la cicatrice après quelques... Vous voyez la cicatrice à l'avant ici, c'était la plus grosse des 3. Alors, on voit que ça fait comme une petite masse rose, comme une petite araignée. Les autres qui étaient sur le côté, en arrière, on les voit presque plus. Alors, je suis resté seulement avec cette cicatrice. Je vous souhaite bonne chance dans votre démarche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bye.